Pour ce qui concerne le Parlement, nous avons été beaucoup préoccupés par la réforme de la PAC parce que c'est une des clés de la compétitivité avec le redéploiement des aides publiques. Là-dessus, il y a un consensus à gauche comme à droite pour aller dans ce sens-là. En revanche, la façon dont aujourd'hui ces réformes sont déclinées, visiblement ne crée que de l'insatisfaction, en particulier sur les mesures concrètes, sur le zonage, ICHN, PHAE. Plus personne, j'ai le sentiment, sur le terrain ne s'en sort. C'est un premier sujet qu'il faut absolument clarifier. Le deuxième concerne ensuite les contraintes et notamment tout l'aspect verdissement qui inquiète beaucoup le monde de l'élevage. Je pense à la directive nitrate qui est là aussi toujours en discussion. Bruxelles menace, semblerait-il, et la France s'exécute, le doigt sur la couture. Peut-être, je le soupçonne, au-delà de ce qui serait nécessaire. En tout cas, c'est un poids supplémentaire que porte malheureusement le secteur de l'élevage. Et puis un troisième sujet qui m'inquiète, qui n'est peut-être pas lié immédiatement à la compétitivité, mais qui demain sera un élément de la compétitivité hors prix, ce sont les mesures qui sont prévues dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture. Je pense en particulier à la généralisation des clauses environnementales dans les baux ruraux. Imaginons des éleveurs confrontés à leurs propriétaires, l'un acceptant que l'agriculteur mette du fumier sur les champs, l'autre le refusant, le troisième ne voulant pas je ne sais pas quoi de pesticides ou de culture de maïs, j'en passe et des meilleurs. Le territoire deviendra ingérable pour le décideur, l'acteur économique qu'est l'agriculteur, qu'est l'éleveur. Et ce sont des dispositions qu'il faut absolument corriger, ce que j'ai dit à mes collègues du Sénat en comptant sur leur pugnacité. C'est une très bonne mesure parce qu'au-delà des règles de compétitivité que s'impose l'Union européenne et de transparence de la concurrence notamment, je crois que le consommateur en définitive attend quand même qu'on identifie l'origine des produits. Le fait d'expliquer aux consommateurs français, mais aussi aux consommateurs allemands, aux consommateurs néerlandais, aux consommateurs italiens, que cette viande a été élevée, a été abattue en France, est un gage d'un sérieux professionnel, est un gage de respect des cahiers de charges, est un gage de qualité. La gastronomie française, on nous l'a répété hier pendant toute la tournée que j'ai faite au salon, est un des atouts que nous pouvons vendre à l'international. Eh bien, je pense que le fait de dire fièrement que cette viande vient de France, c'est déjà un premier acte de promotion de nos produits. Écoutez, je pense qu'il faut que le gouvernement fasse son travail, qui pousse à ce que les négociations aboutissent dans la bonne direction. Je sais que sur ce qui concerne les plats préparés, il y a toujours un problème de traçabilité, mais je pense qu'il faut persévérer pour mettre en avant la qualité d'origine du produit. Je n'ai jamais été aussi déçu par les propos que j'ai entendus dans la presse lorsqu'on parle de minerai de viande, lorsqu'on parle, voilà, on a l'impression que quelque part, sous une lointaine forêt, dans une montagne, il y a une galerie et puis on va creuser de la viande quelque part. Enfin, c'est révoltant. La viande, c'est le résultat d'un savoir-faire professionnel, c'est le résultat d'années, de générations et de générations de sélection sur la génétique. C'est l'entretien de nos paysages, de nos territoires. Je pense qu'elle mérite d'être mise en avant et d'exister même lorsqu'il s'agit de plats cuisinés.